Salut René, Salut! bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast ou des vidéos. En tout cas, c'est Possible qui va éditer tout ça. L'idée, c'est tout simplement donner la parole à des doers en Afrique, des personnes qui innovent, qui font bouger les choses. Pour ceux qui vont nous regarder pour la première fois, c'est tout à fait normal parce que c'est la première vidéo, le premier podcast, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter en fonction de la plateforme sur laquelle vous allez découvrir ce format, ces interviews des doers. On n'a pas encore de nom, on verra avec le temps. Et aujourd'hui, je suis avec René Clément de African Puzzle. Super! Et je te donne la parole, René, je te laisse te présenter. Super, merci beaucoup. Bonjour, je suis Renée Clément, cofondatrice d'African Puzzle et BAM, c'est la fondatrice. Donc, avant de me lancer dans cette super aventure dont on va parler tout à l'heure en long et en large, j'étais responsable donc du hub des communications digitales de Coca-Cola en France. Mais j'ai quitté ce super groupe pour me consacrer donc à ma passion pour l'autonomisation des micro-entrepreneurs, en particulier en Afrique. C'est génial ça. C'est génial. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi African Puzzle? Pardon. Alors, notre mission est super simple, mais en même temps cruciale. Donc, on veut fournir aux micro-entrepreneurs africains des solutions de productivité dont ils ont besoin pour réussir. Parce que nous avons constaté que malheureusement, de nombreux micro-entrepreneurs, comme les artisans, les indépendants, je vais citer même les couturiers par exemple, n'avaient pas les outils digitaux appropriés vraiment pour gérer efficacement leur business. Il ne faut pas oublier qu'on a plus de 300 millions quand même de personnes, micro-entrepreneurs, qui sont peu lettrés, peu digitalisés et qu'une grande majorité fait partie du secteur informel. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a lancé une application de gestion de projet qui a été spécialement vraiment conçue pour eux. C'est un assistant vocal et photo qui simplifie la gestion d'une micro-entreprise. Ça va de l'enregistrement des commandes au suivi du chiffre d'affaires, à la création d'un catalogue digital. Et l'application, en fait, ne nécessite pas de savoir particulièrement lire ou écrire. Parce qu'on sait que chacun, quand même, sait faire une note vocale ou prendre une photo. Même ma mère l'utilise super bien. Donc, on s'est vraiment appuyé sur cette technologie que tout le monde sait utiliser pour vraiment développer African Puzzle. Parce qu'on veut que nos micro-entrepreneurs deviennent les rois de l'organisation pour vraiment super bien gérer leur business, quoi. Ben écoute, c'est super. J'ai téléchargé l'application et j'ai trouvé vraiment le concept génial parce que effectivement, on peut faire des notes vocales, comme tu disais, on peut prendre des photos. C'est très intuitif et effectivement, on n'a pas forcément besoin de maîtriser le numérique. Aujourd'hui, c'est qui vos utilisateurs concrètement? Comment vous déployez la solution? Je veux bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Oui, aujourd'hui, on a 4500 utilisateurs. On a commencé en fait au mois de janvier avec la version bêta de l'application que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur Play Store. N'hésitez pas à tester là. Et nos utilisateurs, nos premiers utilisateurs, donc, sont des artisans, donc des couturiers, donc au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une appétence pour justement avoir des outils de productivité. Ils sont très très heureux d'utiliser l'application mobile, nous font vraiment des feedbacks qui sont vraiment très constructifs pour nous, pour la version officielle qui, vraiment nous l'espérons, d'ici le mois de juillet, sera lancée sur le marché, et pour iOS et pour Android. D'accord, c'est très clair. C'est très clair. La version officielle, quand tu dis version officielle, de quoi parle-t-on exactement? C'est toujours le même assistant vocal et photo pour s'organiser. Quand je dis version officielle, qui va prendre en compte justement les remontées et le retour expérience utilisateur de nos couturiers qui sont dans ces différents pays que je viens de citer. Et donc c'était vraiment très important pour nous vraiment de customiser le maximum possible cet outil pour qu'il corresponde réellement en fait à leurs besoins. Parce que comme n'importe quel micro-entrepreneur, on veut tous prospérer et pour ça, on a vraiment besoin de bien s'organiser. Écoute, je trouve ça tout simplement génial pour ceux qui ont pas encore, qui connaissent pas encore African Puzzle. Je peux que les inviter à aller télécharger déjà la première version parce que quand René dit version officielle, déjà la version actuelle elle est top. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et puis effectivement,
c'est ce que j'ai ressenti lors de nos premiers échanges avec toi, avec BAMS, c'est que vous êtes vraiment centré sur les utilisateurs. Comment vous avez conçu la solution aujourd'hui? Comment aujourd'hui vous collaborez avec ces utilisateurs finaux? Vous êtes sur le terrain et quels sont les enjeux autour de ça? Je veux bien que tu nous en dises un peu plus. Oui, déjà nous sommes partis d'une étude terrain qui a duré 2 ans et nous avons pu aller sur le terrain et observer différents métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont du couturier à l'artisan, à l'ébéniste. Donc on a pris ce temps pour observer et voir comment en fait nos utilisateurs dans leur vie professionnelle quotidienne géraient leur business. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Et d'autre part, nous-mêmes, nous avons vécu des situations assez pittoresques avec des artisans concernant des commandes voilà, qu'on a pu effectuer. Et on a vraiment compris qu'ils s'appuyaient majoritairement sur la mémorisation. Et c'est vraiment très difficile de gérer son business avec la mémorisation. On peut avoir une dizaine de commandes et gérer tout en comptant uniquement sur sa mémoire. Je défie quiconque, même nous là, de réussir à le faire dans une journée. Donc nous voulions vraiment faire la différence et créer vraiment une solution qui soit accessible au plus grand nombre et surtout facile à utiliser. C'est vraiment notre mission, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre et facile à utiliser. Donc effectivement, en termes d'enjeux, on a de sacrés enjeux comme toutes les startups, beaucoup de défis à relever. Et bon, peut-être que j'aborde trop tôt le sujet, mais quand même l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que woman founder, afro-descendante, c'est la levée de fonds. Bien sûr. C'est Bien la sûr. levée de fonds. Je pense que c'est jamais trop tôt pour aborder ces sujets. Avant de plonger dedans, je vais quand même te demander des fonds pour faire quoi en fait aujourd'hui? C'est pour lancer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits. J'ai vu, il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est j'ai vu que vous aviez une langue, enfin 3 langues, Oui. le français, l'anglais et le pidgin. Le pidgin. C'est Donc, Oui, je vous invite à essayer de pratiquer le pidgin. C'est une langue qui est très parlée au Nigeria. Le Nigeria, c'est un très très grand marché qui est parlé aussi au Cameroun. Et nous sommes aussi afro-descendantes d'origine camerounaise. Et il était très important de pouvoir aussi intégrer ça. Mais n'oublions pas, c'est un assistant vocal et photo. Donc chacun, en fait, avec les notes vocales, enregistre les détails, les précisions de sa commande, de son idée, de son projet dans sa propre langue. Donc nul besoin de traduire l'interface dans X langue parce que ça s'appuie vraiment principalement sur des notes vocales et des photos. c'est très scalable quoi. Finalement, ça peut vraiment aller vite et toucher de nombreux utilisateurs quoi. Exactement, et c'est vraiment l'objectif. On a quand même, encore une fois, c'est vrai, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quand même 300 millions de micro-entrepreneurs, donc c'est un potentiel énorme, donc c'est quand même un bassin de talents qui a besoin d'outils qui soient appropriés pour prospérer et réussir dans le monde d'aujourd'hui, et c'est vraiment très important de les soutenir, en tout cas, dans ça. D'accord. 300 millions de micro-entrepreneurs. C'est Oui. énorme. C'est énorme, peu lettré, peu digitalisé sur le continent. Mais après, j'ai envie de dire que la majorité des travailleurs dans le monde obéissent presque à cette règle, que ce soit l'Inde, par exemple, ou d'autres pays. Donc, aujourd'hui, il est nécessaire de fournir à cette majorité, en tout cas de travailleurs qui sont des micro-entrepreneurs et qui, comme nous, veulent prospérer, les outils adéquats. Donc, et c'est vraiment notre mission. Très clair. Après, oui, pardon. Vas-y, je t'ai coupé. Ah, vas-y. Après, sur la levée de fonds, parce que tu m'as demandé, je peux te tutoyer? Bien En sûr, direct? tutoyons-nous, c'est beaucoup plus simple. Tu m'as demandé à quoi ça allait servir, etc. Donc, je voulais juste apporter quelques précisions là-dessus. La levée de fonds nous sert, parce qu'on est en phase de pré-revenu, ça nous sert à accélérer la mise en œuvre. Comme tu l'as dit, 300 millions, donc le bassin est large. Donc, accélérer l'implémentation en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe. On a notre feuille de route produit aussi à enrichir, puisqu'on commence par un outil de productivité, mais on a d'autres produits, voilà, l'évolution produit qui va vite arriver derrière. Donc, ces fonds-là vont nous aider vraiment à structurer le tout et à mener voilà, ces différentes activités. C'est très clair. C'est très très clair. Vous cherchez à lever combien? Est-ce qu'on peut poser la question en live? Oui,
oui, je Ah, n'attends ok. que ça. On cherche à lever 1,5 million d'euros. Ok. Voilà. Et nous visons sous 4 ans 14 millions d'utilisateurs, voilà, pour un chiffre d'affaires au-delà de 180 millions de dollars. Parce Ok. qu'il faut le savoir, les gens sont prêts à payer. C'est comme toi, comme moi, on a Slack, Trello, enfin, ou d'autres marques d'outils de productivité, on les paye parce qu'on a besoin pour mieux s'organiser. Hum, hum, Et hum. de la même manière, nos micro-entrepreneurs, il ne faut pas du tout les sous-estimer. Ils sont vraiment prêts à payer du moment où ils ont vraiment l'outil qui est approprié et facile à utiliser. Donc je lance un appel solennel, j'en profite, hein, avec Possible Africa, à tous les investisseurs qui ont la même vision que nous et qui partagent ces valeurs d'autonomiser encore un peu plus Hum. nos micro-entrepreneurs. Donc Dangote, hein, je suis là. On va traduire, on va relayer auprès de lui. C'est sûr qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui, en tout cas, d'accélérer. Vous avez déjà 4500 utilisateurs de ce que tu me disais, Tout à un fait. marché de quasiment 300 millions de personnes à Mm, toucher rien qu'en Afrique. mm, Euh, la question que je me pose aujourd'hui, du coup, c'est jusqu'ici, comment vous faites pour aller chercher ces utilisateurs-là? mhm. Parce que ça, vous aviez déjà levé des fonds? Oui, Oui, non? nous avons investi en propre, hein, en fonds propres, et pour acquérir justement nos utilisateurs, les espaces comme les réseaux sociaux, etc., ne sont pas appropriés par rapport à nos utilisateurs. Donc, nous allons sur le terrain. Donc, nous passons des partenariats avec des institutions qui travaillent, qui peuvent être du secteur public ou privé, mais qui travaillent à la digitalisation, en tout cas, de ces micro-entrepreneurs. Je vais citer un exemple pour le Sénégal. La DPME, par exemple, au Sénégal, Mhm, travaille à la digitalisation de ces entrepreneurs. Nous leur présentons l'outil et ensuite nous démarchons également les associations des différents métiers, les chambres de commerce, les fédérations. Et nous avons également des équipes commerciales sur place. Et donc la combinaison de et puis il y a des salons aussi, hein, professionnels, etc. La mhm. combinaison de ces vraiment différentes actions nous ont permis d'acquérir aujourd'hui ces utilisateurs-là. C'est génial, c'est génial. Et puis, ça montre vraiment, tu sais, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs sur le continent Mm. et ceux qui sont dans le logiciel n'ont pas toujours cette culture d'aller sur le terrain. Et lorsque j'avais échangé avec vous, Oui, j'avais compris que vous étiez vraiment, vous étiez un peu à l'inverse de cette tendance-là. Vous étiez sur le terrain oui. et ça, bravo. Oui, oui, nous sommes vraiment sur le terrain et d'ailleurs nous avons beaucoup d'interactions avec justement ces professionnels-là, hein, les micro-entrepreneurs. Nous avons des groupes d'échange avec eux. Il est vraiment très très important. Ils sont vraiment au centre de tout ce qu'on développe. Donc il est très important qu'on puisse interagir régulièrement avec eux. Et par rapport de toute manière à cette cible-là de micro-entrepreneurs, le mieux de toute manière c'est le terrain. Bien Donc sûr. nous croyons au terrain et voilà, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de vraiment comprendre les réalités de ces micro-entrepreneurs. Pour nous, ça semble évident, la digitalisation, voilà, on a pléthore d'outils efficaces, donc Mm. ça coule de source. Mais si vous vous mettez vraiment à la place d'un micro-entrepreneur, et je vous invite un jour à l'occasion d'un déplacement que voilà, au sein de Possible Africa tu peux avoir, ou d'autres personnes qui vont nous Mhm. écouter, de vraiment passer un peu de temps avec des micro-entrepreneurs sur le continent, ben, vous verrez vraiment les difficultés auxquelles ils font face, hein, en termes de gestion des commandes. Ils n'ont pas d'outils. C'est ça. Ils n'ont vraiment C'est pas d'outils. C'est vrai et je peux que inviter les personnes qui nous écoutent à aller tester l'application parce que c'est lorsqu'on utilise l'application qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître évidentes lorsqu'on a déjà l'habitude d'utiliser Excel Tout à fait. ou même les emails ou bien même des outils de prise de notes. Et en fait, cette application repense tout. Donc c'est vraiment en fait l'utilisateur est au centre. Peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dedans, mais je suis sûr que le couturier à Lomé, à Dakar, à Abidjan, lui, va se retrouver. Oui. Il y a une question que je me pose aussi, René, Mhm. c'est aujourd'hui, c'est quoi les fonctionnalités les plus utilisées par vos Alors, utilisateurs? C'est quoi le temps qu'ils passent là-dessus? Parce oui. qu'on peut se dire 4500, c'est beaucoup, mais est-ce qu'ils utilisent vraiment? Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de bien leur expliquer et justement de capitaliser sur ces fédérations et ces associations. Parce qu'ils sont membres de ces associations, donc du coup, ils sont très impliqués.
Alors, en termes vraiment de chiffres clés, hein, des tendances que nous observons, elles sont vraiment très, très, très constructives, intéressantes. Ils passent 30 minutes en moyenne sur l'application. Et les fonctionnalités qu'ils utilisent le plus, c'est Par jour? par jour. 30 minutes par jour. Par jour. Génial. C'est la création du catalogue digital. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, du coup, ils ont une vitrine digitale qu'ils peuvent dégainer à tout moment. Je prends l'exemple du couturier, encore une fois, qui est dans son atelier, qui a des clients qui arrivent. Il n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Il peut au moins leur tendre son téléphone. Il peut loquer le téléphone et ensuite, ils peuvent regarder son catalogue digital. Donc ça, ils n'ont pas de vitrine digitale la plupart, à une ère où on est à l'ère du numérique. Donc, pour le coup, ça, c'est une avancée vraiment pour eux. Ils utilisent beaucoup le catalogue digital et surtout l'interface principale qui est les programmes. C'est là où, en fait, ils vont centraliser des informations, un certain nombre d'informations, qui sont donc les notes vocales, les photos des modèles qu'ont pu envoyer leurs clients par différents biais et les dates à laquelle ils doivent livrer le produit concerné, le prix et le nom du client. Et tout ça sur une seule et même interface. Donc en un clin d'œil, en fait, ils voient l'ensemble des éléments qui sont vraiment essentiels pour eux pour gérer leur projet ou leur commande. Moi, D'accord. ça m'est super utile. C'est pas parce que je suis cofondatrice, parce que moi de même, hein, dans mon quotidien professionnel, avec tous les rendez-vous, etc., je l'utilise au quotidien. Parce que, voilà, en une seule fiche, j'ai mes notes vocales, parce que, bon, moi, voilà, j'aime beaucoup écrire aussi, donc j'ai mon texte, j'ai mes photos, j'ai les documents, et j'ai mes dates de rendez-vous, et voilà, donc un ensemble d'informations sur un seul contenant, une seule interface. Alors qu'aujourd'hui, avec des outils dont eux, ils disposent, ils peuvent utiliser une messagerie, ils vont pouvoir faire une note vocale à côté, la photo de l'autre côté. Donc nous, on a rassemblé en fait ces différentes informations, différents contenus, juste sur une seule et même interface. Donc c'est ça qu'ils utilisent. C'est génial. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Mhm. C'est à terme, est-ce que vous allez aller encore plus loin et par exemple leur permettre d'échanger directement avec leurs consommateurs? C'est des choses qui sont prévues. Essaie de me teaser un peu, je sais pas. Tu as super assuré le teasing. C'est exactement ça. Sur notre feuille de route, effectivement, déjà ce qui est très important pour eux, c'est déjà de pouvoir s'organiser. Donc ça, c'est vraiment la première pierre. Effectivement, de pouvoir interagir avec leurs clients. Donc ça, c'est totalement prévu. Et d'aller au-delà de ça, c'est de visibiliser leurs produits à l'international et dans la sous-région. Donc la première étape, c'est déjà apprendre à s'organiser, utiliser l'outil. C'est exactement dans cette étape-là que nous sommes. Ensuite, échanger avec ses clients, interagir, partager une tâche, un contenu de manière simple, soit aux collaborateurs ou même avec un client. Et ensuite, pouvoir vendre. Parce que ça aussi, c'est important, générer du revenu. Et après, demain, de manière intelligente, pouvoir procéder, visibiliser, vendre leurs produits ou leurs services. Et puis, beaucoup plus tard, apprendre et connecter avec d'autres professionnels. Très clair. Bon, là, Bams va me tuer, j'en ai trop dit là sur la feuille de route. Non, mais c'est très important, je pense, parce que les investisseurs qui vont vous rejoindre comprennent aussi qu'il y a vraiment un marché qui est très profond, Oui. qui est difficile à aborder, je pense. Oui. Et par contre, vous avez vraiment une stratégie étape par étape, centrée sur l'utilisateur, qui a déjà fait ses preuves. Donc aujourd'hui, c'est un outil, tu m'excuseras, mais j'ai envie de dire, c'est un outil qui permet de la gestion de projets pour ces micro-entrepreneurs. Demain, c'est quelque chose qui permet d'aller encore plus loin. Ça devient un CRM en plus de la gestion de projet. Donc, c'est génial. C'est juste génial. Il y a juste à tester pour ceux qui n'ont jamais utilisé African Puzzle. Exactement. Et voilà, ils vont sur Play Store. Et puis la version officielle, comme je l'appelle, sera aussi disponible évidemment sur iOS. D'accord, très clair. Très clair. Il y a une dernière question avant qu'on ne se laisse. Il nous reste 7 minutes, mais je pense qu'on a couvert déjà pas mal de sujets. Waouh, j'ai réussi à faire ça. Ouais.
Ouais, carrément, carrément. Et puis ça passe vite. Oui, Pour c'est la vrai. petite info, pour ceux qui nous écoutent, c'est la première fois que René et moi nous prêtons à l'exercice des podcasts, des vidéos. Donc soyez indulgents, même si je trouve que c'est top personnellement. Je regarderai Bah, jusqu'ici. moi, je te trouve top en tout cas, hein. Moi aussi, René. Et puis la question que je me posais du coup, c'est Mhm, aujourd'hui, euh, la roadmap, elle est claire. mhm, Vous avez un enjeu de lever des fonds. mhm, Mais il me semble que vous êtes déjà très bien entouré aussi, mhm. que vous avez une belle équipe. Voilà, les dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est vraiment sur aujourd'hui, cette équipe-là, comment elle va grandir. Une fois que la levée de fonds elle est faite, c'est quoi les recrutements qui vont être imminents, qui vont devoir être faits. Comment vous voyez les choses. Est-ce que aussi, en termes de répartition des équipes, vous êtes tous en France, vous faites des allers-retours, il y a des bureaux au Cameroun, dis-moi. Oui, nous avons ouvert une succursale en Côte d'Ivoire, par exemple, et l'idée, c'est d'ouvrir des succursales dans les pays où on souhaite s'implanter, parce qu'on veut créer de l'emploi. Et D'accord. ça, c'est très important, et être proche de la réalité du terrain. Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc ces fonds vont servir à ça. Et puis au niveau de l'équipe, c'est vraiment une équipe qui est très diversifiée, donc avec des female founders, comme on aime bien ce terme. Donc moi, Bams, donc qui, voilà, dans son parcours est une artiste qui a été vraiment très très reconnue, une athlète de haut niveau. On a Benjamin Biandieu aussi, qui lui vraiment est responsable des opérations et des déploiements donc chez Free, donc chez Iliad, hein, le groupe Iliad. Voilà. Donc on a beaucoup de compétences aujourd'hui au sein de l'équipe. Et c'est sûr que demain on a les fonds, on va structurer comme n'importe quelle entreprise. On a besoin effectivement de CTO, on en a déjà, mais il faut Mhm. sécuriser certains de ces postes. Et la levée de fonds va nous permettre de sécuriser vraiment un ensemble de postes et de pouvoir commencer vraiment à recruter toutes ces compétences-là. Et on sait que voilà, dans le monde de l'IT, les bonnes compétences coûtent voilà, un certain prix. On a une ambition d'être une super app. Donc ces fonds vont nous être plus que nécessaires pour pouvoir vraiment avoir les bonnes expertises. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc c'est le bon état d'esprit, les bonnes expertises, et voilà. Et c'est ça qui forme un tout et Mhm. qui nous permet voilà, de nous rassembler, de partager ces valeurs et d'avancer. Bravo, bravo, bravo. Et une fois de plus, allez télécharger l'application si c'est pas déjà fait. Même si vous n'êtes pas couturier, même si vous n'êtes pas coiffeur, testez, regardez et ça vaut vraiment le coup. C'est une belle expérience utilisateur. Est-ce que, avant que je te pose la dernière question, Oui, tu peux nous dire en une minute le oui. message que tu as envie de délivrer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, René? Voilà, le message que j'ai envie de délivrer, c'est travaillons ensemble pour vraiment l'autonomisation de nos micro-entrepreneurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'outils qui sont en train d'arriver, notamment au niveau de la fintech, mais les outils de productivité sont vraiment nécessaires pour qu'ils puissent vraiment mieux s'organiser. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, ils ont besoin de ce genre d'outils. Donc le message que je fais passer, c'est tester l'application. N'hésitez pas à croire en eux, puisque c'est eux qui vont utiliser l'application. Ils ont une véritable appétence pour ce type d'outils. Donc voilà, soutenons-les à mieux travailler et donc pour ça, investissez en nous. Pour la levée de fonds, comment on vous contacte d'ailleurs? Comment ça se passe? Voilà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc René Clément, donc African Puzzle. On a un site aussi, voilà, africanpuzzle.com. Vous pouvez m'envoyer un mail, hein, c'est pas compliqué. Je peux le donner là en live, hein, moi ça ne me gêne pas. Avec grand plaisir, vas-y. Donc voilà, René, REN2E, arrobase, africanpuzzle.com. Super. On remettra ça dans la description. Super. Et du coup, n'hésitez pas, si vous êtes un business angel, un fonds, à contacter René ou aussi son associé BAMS. En tout cas, ils se feront plaisir de vous partager le deck, toute la documentation qui va bien par rapport à cette levée de fonds-là. Tout à fait. Et René, Oui? possible.africa, possible.africa. Je sais même pas comment on le prononce à la française, à l'anglaise, mais ça te fait penser à quoi ces termes possible.africa? D'abord, j'adore le titre, c'est pas pour vous flatter, Possible Africain, mais franchement, j'aime beaucoup parce que pour moi, ça évoque vraiment le sentiment d'espoir et de potentiel pour l'innovation en Afrique. C'est vraiment Hmm. inspirant pour continuer à travailler à un avenir meilleur, hein, pour le continent.
et un avenir fructueux surtout, où les entrepreneurs africains vont pouvoir, nous, hein, afrodescendants aussi, tirer parti de la technologie pour créer des opportunités économiques et stimuler le développement durable. Voilà à quoi me fait penser vraiment Possible Africain. Donc je voulais en profiter pour vraiment remercier. Et tout est possible, justement. Donc, on est dans le bon média. Exactement, exactement. Et vous rendez possible les choses pour nos micro-entrepreneurs en les autonomisant avec African Puzzle. Merci aux personnes qui nous écoutent. J'étais avec René Clément de African Puzzle. Pensez à liker, à vous abonner, à suivre, à commenter, bref, tout ce que vous voulez sur ce média. On va relayer l'interview sans doute sur YouTube, sur LinkedIn, en le transformant en article et peut-être en faire des podcasts. On verra. C'était la première édition et à très bientôt. Bravo. Merci.